قد خلصوا كامل. راه الفوتبول ما عندك حد يعرف ماتش جاي اللي يخرج فيه، ما يشتغلوا كانوا يعودوا يحققوا النتيجه الماتش القادم. Donc le coach a dit qu'il lui a demandé est-ce qu'il a suivi le premier match, est-ce qu'il pense pouvoir le gagner. Donc il lui a dit que pour le premier match, il a juste regardé les débuts parce qu'ils étaient encore à l'hôtel, mais que chaque match est différent et que là, chaque match a sa réalité et qu'ils vont essayer de faire mieux pour le prochain match. Donc on prend la dernière question, soit le So last question. Ok. Donc, Ryan Shaklin, Kamlin, on vous remercie. Coach, thank you and good luck for your next match. Yeah, I want to say congratulations to the coach and the Malians. They did well, they come out strong against us, you know. For me, this is my first outing, but I have played this competition as a captain. I played against Mali. In Sierra Leone, we lose again by 3 goals. Then we went to Mali, we drew 1-1. So this is not the first time, you know. But, and again, this is football. But as a coach, this is my first time as a coach, and I'm learning, you know. We're going to the drawing board again to correct our mistakes that we have done today. Thank you very much. And thank you to the Mauritanian Football Association and the people, because I saw some of them, they are supporting us, you know. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Donc شوف تنسيت كاع نشكر حتى الموريتانيين وشاكر الاتحاديه وزرتوا هذا الترحيب اللي عند لهم شاف كاع الجماهير اليوم جاهم حتى وساندوهم بهذه المباراه وقال لهم قدوا هذه تجربته الاولى هذه البطوله المره الاولى يؤخر ينزلها خارج الديار وقطع نزلها كلاعب ساعه داير كان هو القائد الفريق وفاز ضد مالي ويعرف عن منتخب قوي وعن فيليسيتيهم بهذا الفوز. Coach, thank you so much and welcome. Le coach du Mali. Oui. On va poursuivre la conférence de presse. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Mali. Toujours les téléphones sur silence, s'il vous plaît. Et on va essayer aussi de ne pas la retenir très longtemps. Je vais lui poser d'abord la première question pour avoir son opinion. Et après, on va vous donner la parole. Maximum 3 questions. On va essayer de ne pas faire très long. Maximum 3 personnes autant pour moi. C'est bon pour les images? Pas de problème. Coach, on vous souhaite la bienvenue. Merci bien. Dans votre deuxième pays qui est la Mauritanie. Coach, une victoire brillante aujourd'hui. Je pense que tous ceux qui sont dans le stade ont pu constater la supériorité de l'équipe nationale du Mali. Quelle est votre lecture après ce match? Bon, je pense que ça a été d'abord un très bon match. On avait une équipe en face, une équipe compacte physiquement qui était là. Donc c'était à nous de faire le jeu, d'imposer notre jeu, c'est-à-dire la possession du ballon, le jeu en mouvement, un mouvement d'ensemble. Et puis aussi on avait en tête d'avoir une bonne entame, surtout c'était très important pour nous parce qu'un tournoi il faut toujours réussir le premier match, ensuite voir les autres matchs match par match. Et je pense que dans l'ensemble, les gamins ont pu faire une bonne entame et on a mis 3 buts en première mi-temps. En seconde mi-temps, avec le vent contre, on a géré et je pense que c'était pas mal. طبعا عنده لاعبين قدموا مباراة جيدة في الشوط الأول عنهم هاجموا خرج الشوط الثاني ريح كان ضدهم وعنهم طبعا قدروا لا يحافظوا على الكرة
كانوا يحافظوا على النتيجة غير عنهم بصفة عامة عنهم قدموا نتائج مباراة جيدة اليوم. Bonjour tout le monde. On se présente d'abord à C'est Jimmy Kamsou de l'Université de Sort. Coach, lors de la deuxième journée du Mali sera face à la Guinée-Bissau. Comment est-ce que vous voyez cette rencontre? Ça va être un autre match. Déjà, la Guinée-Bissau a perdu son premier. Nous, on a gagné. Donc, nous, on a d'abord à cœur de réussir cette deuxième rencontre pour nous assurer la qualif dès l'entame. Je pense que ça va être un bon match. C'est le football de jeunes, c'est toujours comme ça, c'est toujours de très bons matchs. Mais je pense que ce second match, on doit le réussir forcément pour espérer se qualifier, Inch'Allah. Alors, coach, félicitations. Coach, ça va, on est fou de longtemps qu'on dira. Alors, on est occasion forum sur la roue de la Guinée-Dona. Mais dès que j'aurais donné est-ce que des football ani machine à c'est contre le Guinée-Bissau. Est-ce que vous la bon, je pense que Valentin a déjà entamé un sera 300. Au 300, je pense que c'est vrai que Espace Doni sort là. Correction avec les enfants, on va parler. Parce que même match corrigé, on gagne 3-0, fin de Mania. Amenata Barako Kanyala Sonoma pour que deuxième rencontre il faut gérer Kanya. Guinée-Bissau qui équipe contre la Mauritanie. Nous Bolontanchou outni bidon Mauritanie la fora. Première mi-temps, deuxième mi-temps Mauritanie a égalisé qu'à deuxième bidon. Donc je pense qu'il faut un enseignement de Bolontan. Donc nous on va travailler sur les deux aspects. Minya Nambola me Barako Kami Menya me Barako Kanyala Sonoma Inch'Allah. Coach, nous la Mauritanie السؤال من كان لو كانت ظروف المناخيه افضل كانوا المنتخب المالي كان يجيب النتيجه اكبر وكانوا الكوتش يعرف المنتخب الموريتاني ومباراه المنتخب الموريتاني كان متوقع كان المنتخب المالي الى المنتخب الموريتاني في المباراه. Coach, en premier lieu, il vous souhaite la bienvenue ici en Mauritanie. Donc coach, par rapport à ce match aujourd'hui, il demande est-ce que si les conditions climatiques étaient meilleures. C'est pas meilleur, les conditions climatiques, ça. Voilà, on a des résultats. On va essayer, on va essayer. Est-ce que si les conditions climatiques étaient meilleures aujourd'hui, si vous pensez que le résultat allait être encore plus grand? Donc pour sa deuxième question, il demande qu'est-ce que vous pensez de l'équipe nationale de Mauritanie et est-ce que vous pensez que c'est une équipe qui peut vous concurrencer dans ce groupe? D'abord, je pense qu'en parlant de conditions climatiques, déjà il pleut actuellement à Bamako. On a eu des séances d'entraînement sous la pluie, on a terminé des matchs sous la pluie. Donc quelque part, on s'est habitué à cette situation, on ne savait pas qu'on allait tomber dessus. Actuellement, il pleut beaucoup au Mali, pratiquement dans la journée 2 à 3 fois. Donc on a eu des séances d'entraînement dessus. Maintenant, par rapport à la Mauritanie, je pense que j'ai vu une bonne équipe de jeunes. Qui joue au foot, qui aime avoir le ballon, qui aime avoir la possession. Je pense que la Mauritanie joue à domicile, donc forcément elle aura à cœur d'imposer aussi son jeu. Ça va être un bon match. Maintenant, concurrencé, je pense que ça va être de très bons fighting spirit qu'on aura, Inch'Allah. Donc, on a un سؤال الأول عن الظروف أنه يعرفوا بهم اشتغلوا بهم كان شمال ما دبرك سحاب مشينا واشتغلوا به على نزلوا ماتشات في نفس الظروف عنهم باتوا اشتغلوا به المنتخب الموريتاني عن منتخب ينزل في بعضه وعنه طبعا عنه مرشح شاف عن لاعبين اليوم لاعبين نزلوا قدموا مباراة جيدة وعنهم شاركوا عن جهود منافس قوية بهذه المجموعة. Donc on va prendre une dernière question. السؤال الأول أيام بعد عن البطولة الماضية إيفان كافنا كانوا بشكل حافز عندهم يعني يوصلوا للبطولة مرة أخرى. والسؤال الثاني أنه الماضي تحتاج 4 مباريات فقط تلحق الفينال باش تتكلم. كان هدف الميكانيك هو هدف البطولة. Ok. Donc coach, il dit que le Mali n'était pas présent lors du dernier tournoi du FAN qui s'est joué ici en Mauritanie. Il dit est-ce que c'est pour vous une motivation supplémentaire pour
pouvoir vraiment se consoler après ne pas avoir s'être qualifié à la phase finale de la dernière CAN U20. Et pour sa deuxième question, il dit que le Mali a besoin de 4 matchs pour se qualifier à la prochaine CAN. Est-ce que votre objectif c'est la qualification ou bien c'est de remporter ce tournoi? D'abord, je pense que par rapport à la première question, chez nous au Mali, ça devient une habitude. Quelles que soient les catégories de jeunes, tout entraîneur qui vient, nous avons à cœur de glaner un trophée. Les prédécesseurs l'ont fait. On a déjà 2 Coupes d'Afrique en U20, en U17 et une Coupe d'Afrique en U20. Donc forcément, les entraîneurs qui viennent ont à cœur de là-bas. Dernièrement, en U17, on s'était qualifié, la Covid est passée par là. En junior, le Mali n'était pas là, la Covid aussi est passée par là. Donc je pense que nous, d'abord, notre premier objectif, c'est de se qualifier. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce qu'on peut faire par la suite. Maintenant, mon objectif dans ce trophée, l'objectif peut être double. D'abord, il faut tout faire pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique. C'est important pour nous parce que la dernière CAN, on n'était pas là. Donc, la T2 CAN, déjà, on le voit comme un échec chez nous, un pays de football avec beaucoup d'amateurs. Donc, forcément, la première préoccupation que nous avons, c'est de chercher la qualif. Maintenant, les autres, ça peut venir, comme on dit, la cerise sur le gâteau. Mais l'important, c'est la qualification, Inch'Allah. قايسين دافريك عن كل ناخب وطن الجيش كبار فريق يسوى هو الناشئين يسوى الشباب يسوى ليكيب الاولى عنهم لابد من لا كاليفيكاسيون يعرف عنهم ما هي فاسيل لابد ما سهل لابد يشتغلوا كانوا يحققوا هذا وعندهم القاب البطولات فاز فينال عندهم القاب غنياو U17 وغنياو U20 عنهم برك لابد لهم يعودوا يرجعوا هذه البطوله نهائيات. وقد السؤال الثاني قال عنه طبعا عنه الاوبجيكتيف الهدف عنهم يتاهلوا غير لا نتاهم اللي يفوزوا هذه البطوله تدخل روايه زين. Coach, on vous félicite tout d'abord pour votre entrée en matière, on va dire, réussie dans cette compétition. Merci beaucoup. Et encore une fois,